Alors c'est parti, on va faire des boutons dans cette vidéo, c'est très important, c'est vraiment quelque chose, un bout d'UI, donc du user interface, donc d'interface utilisateur, qu'on fait très souvent, d'accord? C'est vraiment le genre de petites choses qu'on fait très souvent. En général, il y a trois grosses fonctions majoritaires à un bouton. Soit ça va être dans un formulaire, donc on va avoir un... Alors hop, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, hein, juste hop, un formulaire ici, enfin si vous pouvez faire le test si vous voulez. On va écrire un button ici, valider. Hop, et regardez, si je clique dessus, eh bien, ça s'actualise comme ça. Ça s'actualise parce que ça détecte automatiquement qu'il y a un bouton dans un formulaire et que donc ça va envoyer des données vers notre backend notamment. Alors là, on n'a rien mis du tout, mais ça fait quand même cette action par défaut. Action par défaut qu'on peut enlever en JavaScript notamment. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire, c'est une des choses que fait un bouton, c'est envoyer les données d'un formulaire. Notamment quand on a un bouton avec ici la balise HTML button dans un formulaire. Mais on n'a pas tout le temps envie d'avoir un bouton dans un formulaire ici. Tac, on peut avoir un bouton ici par exemple. Et vous voyez que ça va fonctionner et ça ne va plus faire cet effet d'envoyer des données à un serveur. Vous voyez, ça va plus mettre à jour. D'accord? Donc ça fonctionne ici également. Un bouton, ça peut servir à interagir tout simplement avec l'utilisateur. Si vous avez un compteur par exemple, vous avez envie de, je sais pas, définir une date de votre réveil pour un réveil, eh bien vous allez proposer un bouton, plus 1 par exemple ici, on va pouvoir cliquer dessus pour faire plus 1 à chaque fois. Voilà. Donc le button ici, directement avec l'élément button, on ne l'utilise pas toujours, c'est pas obligatoire, on peut créer des boutons directement avec une div par exemple, ou également avec un lien. Parce que du coup, la troisième fonction d'un bouton, ça va être aller quelque part. Soit sur le site, soit en dehors du site. Soit aller sur une des pages de notre site, soit aller en dehors du site. D'accord? Avec notamment un lien comme ça. Donc, on peut transformer des liens en boutons oui, en les stylisant. Et on peut également transformer des divs en boutons. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, eh bien, on va, pour commencer, vous voyez, vu qu'ici, ça stylise déjà, en fait, ça stylise déjà le bouton avec le CSS de base et avec l'HTML, eh bien, ce qu'on va faire, on va créer un bouton avec une div. Et puis on va lui donner la classe btn comme button ici. Et puis on reviendra un petit peu plus tard sur les buttons et les liens juste ici. Donc vous allez voir que, mine de rien, alors notre bouton à l'intérieur, on va écrire valider par exemple, ou voilà, on imagine ça valide quelque chose. Et vous allez voir que ça prend pas mal de propriétés. Donc ici par exemple, notre bouton, on va le faire en display inline block, parce qu'on imagine qu'on en veut plusieurs les uns à la suite des autres. Par exemple 3. On fait maj alt flèche du bas, tac tac, hop, ça en fait 3 comme ça. Okay, on peut enlever d'ailleurs notre box juste au-dessus, on a fini avec tout ça. Tac, tac, très bien. Alors je suis à 100% là, ah non, là c'est bon, je suis à 100%. Ok, donc display inline block, ils se mettent les uns à la suite des autres, car inline, et block, ils vont recevoir notamment, on peut leur mettre width et 8. Donc text align center, padding, on leur met du remplissage, ça c'est très important quand on fait un bouton, 10 pixels en haut et en bas, 15 pixels à gauche et à droite. Ça va vraiment leur donner du corps si vous voulez, ça va leur donner du contenu ici. Alors pour l'instant il n'y a pas encore de couleur, c'est pour ça qu'on ne se repère pas trop. Cursor pointer c'est aussi important parce que quand vous avez passé le curseur dessus, vous voyez que ça fait ce petit effet sympa, où on montre qu'on peut cliquer dessus, ça c'est bien. Font size, on va l'augmenter, on va mettre 22 pixels. De base, le font size de base est de 16 pixels, là on le met à 22. Border radius, ah celle-là vous la connaissez pas je pense, c'est pour arrondir les angles. Alors je vais mettre 5 pixels mais là pour l'instant les angles on les voit pas parce qu'encore une fois on n'a pas de couleur. Et bien la couleur on va la rajouter tout de suite. On va mettre un background color et on va mettre un hashtag 007BFF. Ça va mettre un bleu comme ça, ok? La couleur est là, c'est bien, mais on a le texte qui est noir, ça le fait pas trop avec le bleu, et bien on va lui mettre du blanc, et notamment F1, F1, F1. Et voilà, on a fait nos boutons, directement. On peut leur mettre un peu de marge, histoire de les décoller un petit peu plus. De base, ils sont un petit peu décollés car inline, ils se mettent les uns à la suite des autres. Mais là, vous voyez, on les a décollés du top et de la gauche ici. C'est très bien comme ça, ok? Et voilà donc des boutons sur lesquels on peut cliquer directement. C'est vraiment des boutons de base. Une fois qu'on aura vu les pseudo-classes et les animations, je vous montrerai comment créer un petit peu une sorte de... Comme on a finalement avec ça, regardez. Les boutons de base. Alors... Ah, j'ai juste voulu enlever les commentaires, voilà. Cet effet où vous voyez on clique dessus, ça va changer un petit peu la couleur. Donc ça on le verra un tout petit peu plus tard dans la formation. Pour l'instant on a fait des boutons de base, ils fonctionnent, ils sont très bien comme ça. Et donc border radius ici, regardez si je le mets à 0, bon vous allez peut-être pas trop voir de différence, mais hop, les bouts en fait, les côtés pardon, ici les coins, c'est mieux. Comme les coins d'une table si vous voulez, ben là ils sont sharp, ils sont pointus. Et regardez, si on met 5 pixels, ça va de suite être plus
plus engageant, d'accord? Plus on a envie de cliquer dessus, on a plus envie de cliquer dessus. Et même si vous trouvez qu'on le remarque pas trop, il y a des études qui ont été faites sur le sujet qui montrent qu'on clique plus sur des boutons qui ont même juste 3 pixels au border radius ici, juste pour vraiment arrondir un tout petit peu les angles pour que ce soit moins pointu. Voilà, donc très intéressant ça. Ensuite, le padding, je vous avais dit que c'était intéressant, regardez pourquoi. Si je l'enlève, de suite, voilà, c'est pas très joli. Alors que là, tac, on rajoute 10 pixels en haut et en bas, 15 pixels sur les côtés, et voilà, ça fait, il respire un petit peu plus le contenu à l'intérieur des boutons. Donc voilà comment on stylise un bouton, et en fait, ce bouton, eh bien, on aurait pu le faire directement sur les autres, regardez. Hop, hop. Ici, on va leur donner la classe BTN, et hop, ça devient exactement le même, pas tout à fait. Il va avoir des propriétés supplémentaires, notamment ici, regardez, il va avoir outline, donc ce qu'on va faire. Donc ici, on va venir cibler directement l'élément HTML, et en fait, c'est les bordures qu'on est en train de voir ici. Il a des petites bordures noires, hop là, vous voyez, on l'enlève, et du coup, c'est exactement comme les autres. Pas tout à fait, quand on clique dessus, il y a une autre propriété qui rentre en jeu, c'est outline. En fait, quand on clique, ça rajoute un contour, et on peut lui mettre none non plus, comme ça, tac. Et maintenant, on a exactement les mêmes boutons, vous voyez? Sauf que ici, on a un button qui a finalement cette sémantique, c'est le mot que je cherchais, cette sémantique du bouton où il y a écrit button dessus. Donc, potentiellement, c'est vrai que c'est mieux pour l'accessibilité. Encore une fois, les liseuses d'écran, etc. vont plus comprendre que c'est un bouton ici, d'accord? Même si c'est pas non plus, comment dire, c'est pas la chose qui va complètement changer votre accessibilité. C'est bien si vous le rajoutez, mais utiliser des divs comme ça, par exemple, avec des boutons, ça fonctionne très bien également. C'est ce que fait énormément de sites, par exemple. Ok? Donc, très bien, on a tout ça. Et maintenant, eh bien, on va faire pointer ça vers rien du tout. Et puis, on va lui mettre la classe BTN également. On peut ici faire valider, tac. Et on va avoir également notre lien ici, notre lien qui est devenu un bouton. Et je vous rappelle que les liens de base, ils ont cette text decoration ici, d'accord, text decoration. Donc, eh bien, on peut également lui enlever ici avec text decoration none. Hop. Alors, on peut le laisser ici hein, parce que le trait, ça montrait un petit peu que c'était un bouton assez spécial. Mais voilà, comme ça, vous voyez, ça nous fait un lien également. Alors, on aurait pu mettre un lien vers Google, par exemple. Tac. Et ça aurait très bien fonctionné. Hop, on le prend ici, on le met là, tout simplement. Et on va mettre l'attribut target blank, tac, pour l'ouvrir dans une page à côté. Et donc, on vient ici, je clique sur le deuxième bouton, tac, ça va m'ouvrir Google à côté. Hop, tac, ça m'ouvre Google à côté. Ok, donc voilà comment on stylise un bouton. Alors après, vraiment, je vous dis, les développeurs front-end, ils sont amusés. C'est vrai que les boutons, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et vous allez en voir de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les animations possibles. Mais voilà, ça peut être vraiment une des façons de faire de base. Notamment, ce qu'il faut retenir, c'est le padding ici, border radius, et mettre des couleurs avec le texte qui va contraster avec le fond, évidemment, pour qu'on voit bien ce qu'il y a écrit dessus. Et plus tard, je vous montrerai comment faire des petites animations au clic également. Il faut retenir donc qu'un bouton, ça peut servir à 3 choses. Envoyer un formulaire quand c'est dans un formulaire, hein, tout simplement. Aller quelque part, sur son site ou ailleurs. Et ça peut également être une interaction avec l'utilisateur pour lui faire des choses sur votre site, d'accord? Lui faire enregistrer un compte, lui faire se connecter, lui faire des animations, etc., etc. Allez, on passe à la suite.